Bienvenue dans La Voix des aînés. Il était une fois les femmes. Épisode 6. Mon père, quand j'étais toute petite bébé, il disait toujours « Celle-ci, elle sera maîtresse d'école. Celle-ci, elle fera ça. » Et pour mon frère, il lui disait « Celui-là, il sera docteur. Elle sera... Avec Maria, Odette, Cécile, Marie-Marthe, Simone, Rose, Léon et Félix. La proportion des femmes travaillant en 1954 est à peu près la même qu'en 1906. Une femme pour 2 hommes. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu de changement. Les femmes de la bourgeoisie, qui traditionnellement ne travaillaient pas, commencent à travailler. Dans les classes populaires, les études se prolongent. Par ailleurs, les professions évoluent. Les femmes se tournent vers les métiers d'employés de bureau et de commerce. Elles délaissent l'industrie et la manutention. Les hommes aussi, mais ils le feront plus lentement. Les femmes recherchent un salaire stable et se détournent des statuts précaires. J'étais à l'école jusqu'au bout, jusqu'au bac. Et puis après, j'ai fait un secrétariat de direction. Alors j'étais pendant 4 ans là dans cette école. Donc secrétariat, ça me convenait très bien. Le premier job que j'ai trouvé, ça a été à l'ambassade du Venezuela. J'étais secrétaire pendant 2 ans à l'ambassade du Venezuela. Et puis après, j'ai abandonné. Et on est parti aux États-Unis. Voilà. J'ai voulu faire la sténodactylo. Et mon premier travail, il n'a pas duré longtemps. 15 jours, déclaration de guerre. Il est parti à la guerre, il n'a même pas payé. Et puis j'ai eu 20 ans pendant la guerre. Alors là, j'étais dans les assurances. C'est une amie qui m'a fait avoir la place. Quant à Cécile, elle aurait aimé être institutrice. Mais fille d'Italien, ce métier lui était interdit sous l'occupation. Elle fait alors une école de secrétariat, et ses parents lui offrent un voyage pour fêter son diplôme. Elle vit encore chez ses parents, et c'est son père, le chef de famille. Le lendemain, il reçoit un coup de fil. Monsieur, il dit, voilà, je suis monsieur de Campoux, on m'a proposé votre fille comme secrétaire. Mon père a dit, ne parlez pas, monsieur. Ma fille est en vacances et il n'y a pas question qu'elle revienne. Que le père, vous savez, j'avais très bien travaillé à l'école, il me les avait promis, il ne pouvait pas revenir sur sa parole. Il a dit, jusqu'au mois d'octobre, elle n'est pas disponible. Bon, ben, il m'a rappelé au mois d'octobre. Et je suis restée chez eux tant que je ne me suis pas mariée. 3 ans à peu près. Ben, j'étais jeune fille et ça me faisait plaisir de me mettre 4 sous de côté. Remarquez, je dis des bêtises en vous disant parce que de mon temps, quand on travaillait, l'argent, on le donnait aux parents. Pourtant, mes parents n'en avaient pas besoin. Parce que d'abord, moi, ils l'avaient placé à la caisse d'épargne. Quand je me suis mariée, je les ai retrouvés. Donc, je me dirais... Et quel travail pour les filles de la campagne, comme Simone et Marie-Marthe ? J'ai été inscrite à l'école agricole de Provence et j'ai fait l'école agricole, donc je suis sortie première. Après, je pouvais lancer l'école agricole au village. Je pouvais apprendre à des élèves à coudre, à savoir préparer un accouchement, à savoir faire de la cuisine, à savoir, c'était pendant la guerre. Et je me rappelle qu'il y avait aussi élevé des poules, des lapins, vous voyez, des choses comme ça. Et je me rappelle le fameux gâteau au yaourt, c'était un concours et c'était vraiment... J'étais à la campagne, je ne voulais pas rester à la campagne. Mes parents étaient dans une ferme. Il faut travailler dur. Hein. Surtout à ce moment-là, vous savez qu'en 1945, à un moment donné, mon père n'était pas là. Ben, dis donc, je me rappelle, il fallait que j'aille travailler dans les champs. Et puis, j'avais 13-14 ans. Il fallait que j'approche les gerbes, vous savez, sous un hangar, tout ça. J'avais du mal, j'avais mal au rein. D'ailleurs, j'ai mal au rein, je m'en suis senti toute ma vie. Mais qu'est-ce que vous voulez, mon père n'était pas là, hein, il était à la guerre. Donc, je dis, oh, je ne vais pas rester à la campagne, il n'y a pas d'histoire. Il y avait un jeune homme dans la commune qui cherchait à me fréquenter, mais c'était dans une ferme, c'était fils unique. Hein. Mes parents auraient bien voulu. Oh, moi, je dis, non, moi, je ne veux pas être dans une ferme. Donc, après, je suis partie dans la région parisienne. J'ai d'abord travaillé en restaurant. Je suis restée que 6 mois parce que ma mère, elle a été malade. Il a fallu qu'elle soit opérée de la totale. Donc, il fallait que je retourne à la campagne pour aider dans la maison. Et puis pendant ce temps-là, j'ai fait des cours par correspondance de comptabilité chez Piget. J'ai passé mon CAP d'être comptable par correspondance.
Et je l'ai eu avec mention très bien. Et puis après, j'ai trouvé une place dans une maison d'horlogerie, bijouterie, à Paris, qui travaillait pour toute la France. Et là-dedans, au bout de 3 ans, il m'a dit, mademoiselle, je n'étais pas mariée, il dit, est-ce que vous voulez être dans les cadres? Oh ben, je dis, j'aime être dans les cadres. Hein. Alors donc, je suis restée là-dedans. Pendant la guerre ou les années d'après-guerre, avec juste un certificat d'études en poche, il n'y avait pas grand choix quand on avait faim. Il y en a eu beaucoup qui allaient travailler dans les usines. Des usines où elles faisaient, je me rappelle, des filets pour les militaires. Mais beaucoup de filles, de suite après les certificats d'études, elles allaient travailler là-bas. Remarquez, malheureusement, il y en a eu beaucoup qui faisaient autre chose. Quand après la guerre, on voyait une fille qui passait toute rasée, toute tondue, on avait compris, elle avait couché avec un Allemand ou quelqu'un de la Gestapo. Vous savez, parce qu'il y avait des filles qui allaient souvent coucher avec les Allemands pour avoir de la nourriture, hein. C'est pas par vice, ni par argent, parce que les soldats, ils n'en avaient pas beaucoup. Seulement, ils avaient de la nourriture, hein, qu'elles pouvaient revendre ailleurs et qui leur permettait d'aider les parents ou d'élever leurs enfants, parce qu'elles avaient été filles et mères, hein. Après-guerre, Léon et Félix travaillaient tous deux à l'usine avec leurs femmes. Et moi, je travaillais à la fin de sucre, j'ai vu la direction. J'ai demandé si je pouvais faire embaucher ma femme. Ils ne m'ont pas fait de difficulté, ils l'ont embauché. Et c'était un travail différent qu'elles avaient. Eux étaient carrément à l'arrivée du sucre. C'était la mise en boîte et la mise en papier des petits sucres. Je faisais des tuiles pour couvrir les toitures. Et j'ai connu ma femme au travail. Elle était à la presse, et moi je rentrais les tuyaux dans les fours. Mais vous savez, ce que les femmes faisaient, c'était des presses. Hein, les hommes ne le faisaient pas. Parce qu'il fallait avoir du doigté, de la patience et beaucoup de choses que les hommes, ils n'avaient pas, ils n'ont pas. C'était une travailleuse. Alors, automatiquement, elle votait du côté qui défendait les ouvriers. Et oui, elle faisait grève, hein, comme les autres. Hein. Elle avait sa carte de syndicat. Hein. Et puis, l'intention qu'elles se battaient, les femmes aussi. Hein. Et quand il faut des mouvements de grève, elles étaient en tête avec nous. On n'a jamais dit, nous, on ne vient pas, au contraire. Les femmes, elles étaient là, pesantes. On est venu habiter chez mes parents. Mes parents, ils étaient braves. Ma mère, elle ne travaillait plus, elle était à la retraite. Mais à manger, c'était ma mère qui s'en occupait. On a eu une fille. J'aurais voulu encore un garçon, une fille et garçon. Pour avoir cette fille, il a fallu qu'elle s'arrête de travailler. Parce qu'elle en aurait eu 2. Elle n'a pas voulu s'arrêter de travailler, elle l'a perdue. C'est la mère de Félix qui s'est occupée de leur fille quand celle-ci était petite. Pour Simone et Odette, la naissance des enfants a bousculé leur vie professionnelle. Je me suis arrêtée à la naissance de ma fille, parce que j'avais vu personne. Et il n'y avait pas de crèche. Mes parents ne pouvaient pas me la garder. Ma belle-mère avait un commerce, elle ne pouvait pas la garder. Et j'avais un appartement trop petit, j'avais 2 pièces, on vous rendez compte, hein. Et j'ai quitté le journal. Alors, voilà, c'est le seul regret que j'ai. Après, j'ai eu ma fille, puis j'avais 30 ans, hein. Donc j'ai dit, j'ai une fille, mais je veux l'élever. Je l'ai élevée jusqu'à 11 ans, jusqu'à ce qu'elle rentre en 6e. Après, j'ai repris du travail, mais à côté de chez moi, dans une librairie, mais une librairie de gros, vous savez. Je n'ai pas travaillé entre la naissance de ma fille et quand mon fils avait 2 ans.
Et puis j'ai un cousin qui est venu me chercher, qui était assureur. On s'est arrangé les affaires. Ouais. Parce que mon mari, à l'époque, gagnait pas tellement. Et vous savez, ça a été très dur que je m'en sépare de mon fils. Il allait à la maternelle. Et c'était ma fille qui avait 9 ans. Elle allait chercher son frère à l'école, parce que moi, je finissais à 6 heures et elle finissait à 5 heures. C'était dur pour moi. Les femmes étaient en moyenne payées 30% de moins que les hommes. Elles avaient les métiers les moins qualifiés. Le travail féminin demeurait un travail d'appoint, mal rétribué. Néanmoins, la France était à cette époque l'un des pays du monde où l'activité professionnelle des femmes, notamment des femmes mariées, était la plus élevée. Et après, quand je me suis mariée, j'ai eu les enfants, il y a eu tout ça, enfin. Et j'ai repris le travail. Il ne voulait pas, lui. Parce qu'à ce moment-là, les hommes n'aimaient pas trop que les femmes travaillent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils étaient bien contents. Vous savez, mon mari a fait la guerre d'Indochine après. Et quand on a des enfants, qu'il y avait des études, il y avait tout. Le salaire de militaire qui était en Indochine n'était pas général, lui. Moi, j'ai élevé ma fille. J'ai commencé à travailler quand elle est au lycée. Parce que les études, ça coûte cher, hein, quand vous allez à la faculté, vous savez. Vous voyez, ma petite fille, elle a 38 ans. Elle parle 7 langues. Elle aussi, ma fille, elle a payé pour sa fille. Petite toune, petite. Elle a toujours dit, je veux faire la maîtresse d'école. Moi, j'aurais aimé qu'elle continue, qu'elle fasse un prof. Et non. Voilà. L'aînée, elle est allée comme infirmière. La seconde, était éducatrice pour les jardins d'enfants. Mes 2 dernières, éducatrices spécialisées, toutes les 2. Elles sont restées à la maison le temps qu'il fallait pour la petite enfance, et puis après, elles sont allées travailler. Elles ont préféré travailler que de payer quelqu'un pour faire le travail. Moi, voilà, je veux dire, c'était leur choix. Tout d'un coup, j'ai l'impression d'être une doyenne de notre siècle. Elles font tout ce qu'elles veulent, mes filles. Même avec 3, 4 enfants. Quelques dates pour mesurer le chemin parcouru entre ces femmes et leurs petites filles. En 1965, plus exactement avant 1965, la femme ne peut pas exercer de profession et ouvrir un compte bancaire sans avoir l'autorisation de son mari. En 1972, le principe « à travail égal, salaire égal » est affirmé dans le Code du travail. Les inégalités vont persister. En 2011, 67% des femmes qui ont terminé leurs études travaillent. Les hommes sont 76%. Actuellement, un plan interministériel en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est mené. Maria pense que ce n'est pas forcément la meilleure manière pour arriver à l'égalité. Ce qui me choque en ce moment, c'est qu'on parle beaucoup de sexe. Par exemple, quand vous êtes dans une entreprise, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Ça me choque. Parce que moi, je pense que le poste, il faut le donner, il ne faut pas regarder la culotte, il faut le regarder le cerveau. Ah, c'est lui qui est le plus méritant et qui serait mieux dans le job. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit un homme ou une femme? En ce moment, il y a une lutte pour tout ça, que tant de femmes, tant d'hommes, etc. Ça m'énerve un peu. C'est-à-dire, je trouve qu'on est trop concentré sur la culotte. Voilà. Je vous le dis comme ça, comme je le pense. Maria, Odette, Cécile, Marie-Marthe, Simone, Rose, Léon et Félix vivent aujourd'hui en maison de retraite. La Voix des aînés, une production signée Partage de Voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton, Michel Créis. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.